Voilà, c'est bon. Bon, ça c'est juste pour annoncer la vidéo que je vais faire tout à l'heure. C'est pour juste annoncer la vidéo que je vais faire tout à l'heure parce que je ne vais pas mélanger les choses. Parce que l'autre vidéo sera très tranchante. Elle sera tellement balèze. Parce que j'ai grossi le cœur concernant la vidéo de Gisèle Ziké. J'ai tellement grossi le cœur que j'ai parlé. Je vais parler. Je vais parler. Mais ça va pas se passer dans la voiture. Ça va se passer au studio. Le studio 302. C'est là-bas que ça va se passer. Mais avant ça, j'aimerais dire quand même d'abord. Vous voyez, j'ai l'impression que Hassan Hayek et consorts et les Prosoro et autres, je crois qu'ils se cherchent. Hassan Hayek, c'est pour toi que je fais ce petit truc-là. Avant de commencer ma vidéo, avant de faire la vidéo, j'aimerais faire cette vidéo, toi et tes sbires. Tu sais, avec cette histoire de viol au Maroc, où en est l'histoire? Tu sais, j'ai l'impression que, au départ, je pensais que tu étais venu sur les réseaux sociaux et que tu faisais tout ça là pour réellement aider les gens. C'est ce que j'ai cru parce que je t'ai vu aider certaines personnes. J'y ai cru. Faut dire que ta marmaille a pris. Ouais, mais aujourd'hui, là, tu vois, quand on est faux, ça finit par se mettre au grand jour. Quand on est faux dans l'âme, quand on a l'esprit de marmailleur, l'esprit de brouteur, d'escroc, on finit par le savoir. Tu vas beau faire, ça va sortir tôt ou tard. Hassan, tu es malhonnête. Tu es un chercheur de buzz. Toi, tu n'es pas là pour aider les gens. Tu cherches la visibilité, tu cherches à créer la visibilité sur toi. Pour quelle raison, je ne sais pas. Pour tirer les go à Abidjan, tu n'en as pas besoin. Parce que le Libanais même n'a pas de problème pour avoir go à Abidjan. Le Libanais n'a pas de problème pour avoir go à Abidjan. Donc, je ne sais pas ce que tu cherches. Je peux comprendre les Waya qui sont à Paris là, qui sont en train de toujours faire les vidéos pour avoir juste 50 € ou bien avoir le droit de cuissage ici, par là. Eux, je les comprends. Mais toi, je ne te comprends pas. Moi, je ne connais pas de Libanais pauvres. C'est vrai qu'il y a des Libanais qui ont des difficultés en Côte d'Ivoire. Il y a des Libanais qui ont qui n'ont pas d'argent. Mais pour manger, là, ils n'ont pas de problème de ça. Libanais n'a pas de problème de nourriture. Libanais n'a pas de problème de nourriture en Côte d'Ivoire. Libanais n'a pas de problème de dormir. Libanais n'a pas de problème de faire magasin. Ça dit que forcément, même si c'est dur sur toi, comme Hayek, tu vas avoir un petit coin où manger. Tes frères et sœurs, tous ceux qui sont la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, là, ils vont forcément faire une petite boutique où tu vas vendre même des ustensiles de cuisine et puis tu vas avoir l'argent pour manger au moins et puis payer ta maison. Donc, je ne sais pas dans quoi tu es. Je cherche, depuis que je réfléchis, je cherche, je ne vois pas. Parce qu'il y a longtemps, moi, je suis au courant de cette affaire. Il y a longtemps, moi, je suis au courant de cette affaire. Mais je ne voulais pas en parler parce que ça n'a même pas raison qu'on en parle. On ne devrait même pas parler. Cette histoire même ne devrait même pas venir sur les réseaux sociaux. Tu es venu, tu as pris histoire de choses ici, on t'a appelé. Les Makosso t'ont appelé. Tu as pris affaire de la petite Fabienne. Tu n'as même pas cherché à regarder les contours, voir clair. Mais tu veux être professionnel dans l'humanitaire. Mais il faut être un vrai professionnel. Va à la recherche de l'information. Fais tes enquêtes. C'est après tes enquêtes que tu sors. Un homme comme toi qui veut faire des choses sérieuses, il n'attend pas qu'on vienne lui raconter des choses et puis paf, il se met sur les réseaux sociaux pour se pavader, pour bavarder. Tu m'as déçu. Et pourtant, parmi les blogueurs en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, j'avais du respect pour toi. Tu es l'un des blogueurs pour qui j'avais du respect. Parce que ce que tu fais, moi je fais l'humanitaire. Donc je sais ce que ça coûte de faire l'humanitaire. Donc pour ça seulement, j'avais vraiment confiance en toi et je t'encourageais.
Et même moi-même, je réfléchissais comme ça. Je veux pas qu'on fasse chose que on me dise que je veux me coller à toi et tout. Mais je cherchais comment est-ce que toi et moi, on allait vraiment travailler ensemble. Il y a longtemps, j'y pense. C'est même pas aujourd'hui, c'est pas 2021. Mais il y a longtemps, avant 2021, il y a longtemps, j'y pensais. Comment est-ce qu'on peut créer des circuits? Puisque moi, je suis un peu bien implanté dans le domaine du droit de l'homme. Au niveau de l'Europe de l'Est et de l'ONU, du HCR. Donc, j'étais en train de voir comment on peut faire quelque chose de sérieux, sans tambour, sans tam-tam, sans les réseaux sociaux, sérieusement là, en clando, et puis on travaille. Mais tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Parce que tu te mets, depuis un certain temps, je me rends compte que tu te mets dans des histoires, des pots pourris au fait. Des histoires qui ne tiennent pas. Des histoires qui ne tiennent pas. Tu es toujours là en train de tirer. Et que tu veux forcément qu'on sache que tu existes. Mais Libanais n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. Libanais, déjà, quand il passe même en Côte d'Ivoire, on le prend pour blanc. Les gens pensent que vous êtes blanc. Donc, il n'y a même pas de différence entre vous et les blancs. Libanais n'a pas de problème de go. Même tu fais pss, pss, elle va te suivre. Tu n'as même pas à parler. Elle va te suivre jusqu'à dans ta chambre. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Nous avons compris, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a un groupe de personnes, les soroïstes, qui n'ont visiblement plus de visibilité parce que Soro Guillaume ne fait plus de politique. Il est là, il a trop de problèmes, il est en train de gérer ses problèmes, ils n'ont plus rien à dire. Donc, dans tous les, ils sont devenus maintenant des buzzis. Ils sont dans tous les buzz. N'importe quel buzz, tu viens leur souffler quelque chose à l'oreille, ils ne cherchent même pas à savoir. Beaucoup, ils viennent sur l'internet parce qu'ils ont besoin de sujets. Ils ont besoin de sujets et ils n'en trouvent pas. En politique, là, c'est mort pour eux. Donc, ils prennent tout ce qu'il faut ramasser pour faire du buzz. Sinon, en temps normal, ça là, est-ce que c'est une affaire on prend pour faire chose? Moi, je peux prendre une affaire. Il y a plein d'affaires qu'on m'amène dans mon WhatsApp. Plein d'affaires, je n'en parle pas. Je peux comprendre que quelqu'un a des problèmes avec le gouvernement ivoirien. Il a convoqué le gouvernement ivoirien et ça ne va pas. Comme ce monsieur, par exemple, qui avait ce problème de maison. Et comme gouvernement, on sait que c'est grand et c'est très puissant en Afrique. Donc, si quelqu'un a un problème avec le gouvernement et que la personne n'arrive pas à avoir solution, la personne tape toutes les portes, ça n'arrive pas à s'ouvrir, on n'arrive pas à régler son problème. S'il amène ça sur Internet, nous, on peut en parler. Je vois que s'il y a une femme ou bien un homme qui a un problème avec le système, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on peut en parler. Parce que le système le crase et le système est plus puissant que la personne, on peut en parler. Mais une femme qui s'est mariée, qui a divorcé, qui est venue habiter dans une maison, on l'a spoliée de ses... On dit qu'on l'a spoliée de ses biens. Non, on va venir sur les réseaux sociaux et puis on va en parler. On va venir sur les réseaux sociaux et puis on va en parler. Ça a quoi à voir avec nous? Ça, là, en temps normal, ça a quoi à voir avec nous? Si elle pense qu'elle est légalement mariée et qu'elle est ayant droit, mais elle est en justice, est-ce que ça là, ça nous regarde en quoi? Elle n'est qu'à aller en justice. Mais non, toi, ailleurs que toi, les blogueurs, les soroïstes, vous n'avez pas de sujet. Vous souffrez de buzz, vous êtes en manque de buzz, alors vous venez sur les réseaux sociaux pour casser les tympans aux gens. Hassan Hayek, tu me déçois. Donc tout à l'heure, dans 30 minutes exactement, je vais m'asseoir dans mon studio, le studio 302. Et puis je vais vous décortiquer cette affaire. Et tout le monde va comprendre ce qui s'est réellement passé. Si nous on est au courant et puis on est là, puis on ne parle pas. Il y a longtemps nous on est au courant de ça. Ça ne méritait pas vidéo. Mais comme c'est devenu buzz, donc je vais ouvrir la lanterne des gens. Je vais éclairer la lanterne des gens. Je vais dire aux gens ce qui s'est passé et ce qui est. Parce que vous faites un peu n'importe quoi. Hassan, tu ne nous as pas encore dit le violeur que tu dis que tu allais mettre en prison en chose, comment dire, au Maroc, il est encore en liberté. Mon petit El Pino est encore en liberté. Ça est où? Ton affaire, parce que tu te crois trop puissant et tu blagues tout le monde. En fait, je comprends que tu es juste un plaisantin.
Tu n'es rien du tout. Tu n'as aucune relation. Tu n'es rien. Hassan. Tu es un gros plaisantin qui est là, en fait, quand j'ai écouté, la première fois où j'ai été choqué par te dire, c'est quand tu as dit, les gens n'ont qu'à aller tuer le petit LPP. Quand tu as dit, ils n'ont qu'à aller tuer LPP, j'ai compris que toi, tu n'as rien dans la tête. Parce qu'un homme comme toi, qui est dans l'humanisme, dans l'humanitaire, il ne peut pas raisonner comme ça. Sans enquête, ils n'ont qu'à aller tuer quelqu'un. Sans enquête, sans procédure, sans rien. Tu nous as même fait croire que tu avais déjà porté plainte. Jusque-là, on ne voit pas où est la plainte. Hein. Pourtant, le jeune est toujours dans sa maison, au Maroc là-bas. Il est tranquille. Tu te mets à être marmailleur, tu joues les vautours sur l'internet, tu es là toujours. Tu veux escroquer qui au juste? Tu veux faire croire que tu es dans l'humanitaire alors que tu n'es dans rien. Tu es juste un buzziste, quelqu'un qui cherche des vues par tous les moyens. Hassan Hayek, tu me déçois, sérieusement. Tu me déçois sérieusement. Affaire de Fabienne, elle est où? Vous aviez dit que vous alliez la faire partir en France. C'est dans quel quartier elle vit en France là-bas? Elle est où? La prise en charge, tu as dit que tu allais partir au Maroc. Hassan Hayek, Maroc là c'est chez toi, tu es un arabe. Maroc là c'est pays arabe. Tu es parti là-bas déjà. Tu dis que tu avais pour ami, je ne sais pas qui, le roi ou bien je ne sais pas du Maroc. Tu es parti là-bas, ça donnait quoi? Viens nous dire. C'est ça là que nous on veut. Mais arrête de tes conneries là, tu restes dans les de buzz. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel enfant? Vous parlez de ces enfants. Tout à l'heure, je vais vous faire décryptage. J'ai fait mon décryptage, vous allez comprendre les contours de toute cette affaire. Vous allez bien comprendre ce qui se passe. Ne regardez pas les buzzistes là. Les gens qui font croire qu'ils sont trop responsables, alors qu'en réalité, ils sont responsables en rien. Des plaisantins, c'est des escrocs. Quoi, on a acheté ceci, on a acheté frigo, on a acheté cela. Si vous avez envie de dépenser votre argent, ça c'est votre problème. Elle est jeune, vous avez envie de la tirer, allez-y la tirer. Ça c'est votre problème. Mais n'emmerdez pas les gens ici. N'emmerdez pas les gens ici. N'emmerdez pas les gens ici. Vous avez vu quel crime dans cette affaire? Vous souffrez de quelque chose. Et je ne sais pas jusque-là. Je crois que vous souffrez de visibilité. C'est ce que je crois pour l'instant. Mais vous devez souffrir d'autres choses encore. Vous devez souffrir d'autres choses encore. Alors, chers frères et sœurs, dans 30 minutes exactement, connectez-vous, je vais m'asseoir au studio 302. Et puis, je vais frapper cette vidéo. C'est une vidéo sans appel. Parce que c'est là, quand je vais la finir, il y aura beaucoup de mécontents et il y aura beaucoup de contents. Parce que je vais profiter pour faire justice pour tous. Ah oui. Je vais profiter pour faire justice pour tous. Trop, c'est trop maintenant là. Sur ce, je vous laisse. À tout à l'heure. Dans 30 minutes exactement. Connectez-vous sur cette même page là. Je dis bien dans 30 minutes exactement. C'est-à-dire que quand je coupe la vidéo, vous comptez 30 minutes. Je serai là. Tout à l'heure. Ciao.